On jette un œil sur l'ouragan Mélissa qui a touché cette nuit l'île de Cuba. Il y a des centaines de milliers d'habitants qui ont été déplacés. Mais d'abord en Jamaïque, le réveil a été brutal. L'île-là, il y a des dégâts considérables ce matin. Oui, des milliers de personnes qui ont en fait plus d'électricité. À l'heure où on se parle, il est encore aussi très difficile de comptabiliser les besoins. Mais bonne nouvelle, c'est que l'ouragan n'a pas touché Kingston. Donc l'aéroport va pouvoir ouvrir bientôt, ce qui veut dire que l'aide, elle aussi, va pouvoir rentrer dans le pays. Aux dernières nouvelles, c'est l'eau qui fait le plus de morts. Et dans son sillage de violence, Mélissa a aussi touché Haïti. C'est là où il y a le plus de victimes. On compte maintenant des victimes d'inondations, donc à peu près 20 morts, une dizaine d'enfants d'ailleurs, et plusieurs personnes disparues. Et l'ouragan a poursuivi sa route vers Cuba. Il est en train de faiblir. Ça c'est une bonne nouvelle, nécessairement. Ça aussi, alors il avait rétrogradé en catégorie 3 avant de toucher Cuba cette nuit. On parle quand même de vagues de plus de 8 mètres qui ont touché Santiago de Cuba, Guantanamo. Là aussi, on trouve donc des rues inondées, des arbres jonchés au sol. Le chef d'État cubain a dit que c'était vraiment désastreux. J'ai parlé à un Cubain justement sur place. Je te propose de l'écouter. Nous sommes des experts dans la situation des ouragans à Cuba et une fois que l'ouragan y passe, on est sûr qu'avec les très peu de ressources que nous avons à Cuba, on va se récupérer. Okay? Mais la mission numéro 1 du Cuba, c'est garder la vie des êtres humains. On parle de résilience, et justement, j'en parle avec un expert, là aussi, on l'écoute. On savait que ça ferait beaucoup de dommages, que il y aurait des personnes qui seraient mortes ou portées disparues. Donc, on voit, c'est quand même, je pourrais dire, rassurant. C'est sûr que chaque vie est importante, mais le bilan au niveau des morts est quand même faible. Mais on voit que les conséquences sur le long terme, là, le niveau de dévastation qu'on a, les conséquences sur le long terme sont vraiment énormes. Le peuple démontre une résilience, donc démontre qu'ils sont capables de passer au travers, de s'organiser surtout. L'ouragan se dirige maintenant vers le centre des Bahamas et normalement jeudi autour des Bermudes. Et alors, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Lila.